Coucou tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit unboxing de la boutique DP Club. Colis que j'ai reçu extrêmement vite puisque j'ai fait mon choix de produit le 11 avril et j'ai été livrée le 20 avril, donc 9 jours, plutôt très bien. Je crois que c'est le colis avec Fansels qui a mis le moins de temps parmi toutes les boutiques que j'ai pu vous présenter. Et j'ai choisi cette fois-ci uniquement du point de croix. Vous allez voir qu'il y a plusieurs unboxings point de croix là, même s'il y aura toujours du diamond painting, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'avais envie de tester des petites choses et de vous montrer des nouvelles choses qui sortent dans le point de croix. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plus de nouveautés point de croix par rapport au diamond painting. Donc on va découvrir 3 toiles ensemble. Il y en a une grande et il y en a deux de taille moyenne. Voilà, donc on va découvrir ça tout de suite. Donc, 1, 2 et 3. Alors, on va commencer par la première. C'est pour un petit cadeau. Ça va être pour une personne de mon entourage. Je vais la broder moi et je vais lui offrir. Mais du coup, je ne vais pas citer le nom, même si cette personne pourrait se reconnaître à cause de l'animal qu'il va y avoir dessus. Donc c'est un kit Joy Sunday, vous voyez comme d'habitude on a les instructions au dos. Et j'ai choisi ce petit point de croix parce que la personne... bon, je vais le dire parce qu'en voyant l'animal, voilà, elle va savoir si jamais elle passe par là. C'est la marraine de ma fille qui est fan de flamant rose. Donc quand j'ai vu celui-là, je me dis dans un cadre, ça peut être trop beau. Voilà, donc comme elle s'est installée dans un nouvel appartement, ça peut être le top. Donc on va regarder comment il se présente. Moi j'ai beaucoup aimé les couleurs très pâles de ce flamant rose. J'aime beaucoup avec ce fond. Donc on va découvrir ça. Alors, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est Flamingo Sunflower, c'est du 14 CT et c'est une toile qui fait 30 par 38. Voilà, j'ai oublié de vous dire ça. Donc on a le patron en 4 parties, vous pouvez le voir là. Donc c'est quand même une belle toile, hein, mine de rien. Je pensais pas. On va avoir... Oh là, on a de tous les points, puisqu'on a du French Knot, on a du half stitch. Et je vois que le X là... Oh, bah tout le fond va être du half stitch. Ah bah trop bien. Le fond il va aller super vite. On va avoir du back stitch. Et voilà la deuxième partie du patron. Ici on va avoir le full stitch. Donc on a déjà 31 couleurs pour les croix complètes. Hein. Full stitch c'est croix complète. Avec les symboles et les DMC. Et puis ensuite, on va avoir, ici on reprend 2 couleurs, ici on va avoir le 32 en supplémentaire, et ici toutes les couleurs sont reprises. Donc voilà, très beau patron. Du coup, tout le fond, ouais. Je vous montre de plus près, mais c'est le X avec le trait vert... en diagonale dedans, voilà, je cherchais mon mot. Donc tout le fond va être du half stitch, et ça va être trop beau, trop bien. Ah bah du coup j'ai hâte. Je pense commencer par le flamand. Je vais vous dire ça quand je vais vous regarder la toile. En tout cas c'est un kit que vous allez voir au mois de mai parce qu'il va être commencé tout de suite. Donc on a 126 croix de large sur 168 de haut et vous voyez que c'est une couverture partielle. Hein, on n'a pas des croix sur toute la toile. Je voulais vous poster le floss tube aujourd'hui, mais je pense qu'il sera posté demain parce qu'on fait tellement de petites sorties là pour profiter de la fin des vacances que j'ai vraiment pas eu le temps de me poser assez longtemps pour vous filmer le reste du floss tube, vous montrer toutes mes avancées surtout. Donc on a nos deux petites aiguilles. Mais du coup, le floss tube, vous devriez l'avoir demain. Normalement, j'arriverai à me libérer du temps pour filmer la fin. Donc là, on a du blanc et la couleur numéro 32. Du coup, ça va être le fond. Cette couleur-là, en fait, c'est du vert comme ça. Alors, c'est sympa. Je pense que ça va bien sortir avec le rose du flamand. Hein. On va voir ça. Et ensuite, hop, on a ces couleurs-ci. Donc, plusieurs roses. Un petit peu de brun orangé. Elles sont très belles, les couleurs. Et de l'autre côté, hop, j'essaie de bien vous tirer les fils.
Voilà ce que ça donne de l'autre côté, donc un peu multicolore, hein. Mais on retrouve nos verts au milieu, pas mal de rosé encore, du gris, du saumoné, du vert pâle. Donc ouais, il y a vraiment un bel échantillon de couleurs. Je pense que du coup, pour contrebalancer le fond, et vu la quantité de fils qu'on a pour chaque couleur, le flamand est quand même assez confetti. Je vais les laisser de côté. Enfin, non, on peut regarder tout de suite comme ça, mais vous voyez, le vert, il va bien se marier avec les rosés du flamand. Je pense que ça va faire très joli ce fond. Voilà pour les fils. Hop. Et donc la toile chez Joy Sunday, elle est toujours surjetée, il n'y a vraiment rien à faire. Et voilà. Ah oui, donc du coup, on n'a pas... Enfin, le fond va aller plutôt vite, je pense, même s'il y a quand même du boulot, parce que vous voyez que la toile, elle n'est pas petite, hein. Et ce flamand, il va vraiment bien ressortir. Alors l'impression, elle est nickel, hein. C'est imprimé super foncé. Et en fait, regardez, sur le flamand rose, eh bien, quand vous prenez par exemple les cercles rouges là, bah regardez, vous pouvez suivre. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de points isolés. Alors là, on va avoir deux petites flèches vers la droite. Mais j'ai l'impression que ça se suit. Enfin, vous avez moyen de tirer un peu le fil sans trop tirer non plus, quoi, hein. Voilà. En tout cas, c'est super bien imprimé. Vous voyez que dans le cou et tout, c'est bloc, hein. Voilà, la tête, le cou, c'est assez bloc. Les pattes, elles sont bloc. Donc, il y aurait vraiment, voilà, le rose. Regardez, ça va se suivre. Ah, finalement, je suis plutôt contente. Je m'attendais à pire quand j'ai vu ceci. Mais vraiment très contente de la conversion. Donc, j'ai hâte de la commencer pour vous la montrer dans le Floss Tube de mai. Voilà, je vais essayer de mieux m'organiser, je vais me faire des petites fiches avec... Je faisais ça l'année dernière et c'est vrai que j'ai arrêté, je m'imprimais un calendrier du mois et je me notais mes objectifs et ensuite j'essayais de les répartir dans le mois pour voir comment je m'organisais, combien de temps il fallait que je passe sur chaque toile et tout. Mais je veux faire ça mais sans pression en fait. Donc je vais pas me fixer des jours précis par toile, mais je vais me dire voilà, dans le mois, celle-ci, il te faut 2 jours dessus. Donc je vais mettre 2 jours, mais quand j'aurai envie de la prendre, je la prendrai. Et je vais vraiment faire comme ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, le mois d'avril, ça a été un mois assez petit projet. Vous allez voir, enfin je vous le dis dans chaque vidéo en ce moment, j'avais besoin de trucs pas compliqués. Et j'ai envie de continuer comme ça. Et en plus, avec l'été qui arrive, les grandes vacances scolaires, ça sera d'autant mieux. Donc voilà pour ce petit flamant rose. Je suis vraiment très très contente du half stitch là. Ça va vraiment être sympa. Et très contente de la conversion du flamant rose. Voilà, donc celui-ci, vous le trouverez sur la boutique de DP Club au prix de 6,79 $. Donc vraiment un bon petit plan. Ensuite, on va passer sur une toile. Alors, on va passer sur une grande toile. Qu'est-ce que je fais? Non, allez. Je vous présente celle-ci. Et on va passer sur la grande toile qui est méga confetti à mon avis. Mais voilà. Je voulais absolument vous la montrer. Donc, deuxième toile que j'ai prise. Elle est un petit peu nature. Et c'est ce qui m'a attirée. Donc, je vous sors la petite fiche d'instruction, hein. Voilà, vous commencez à savoir. On a le toolkit de base, on a un pompon avec 5 aiguilles, un nano et un enfil aiguille. Et l'image que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle va être plutôt pour l'automne, hein, puisqu'on retrouve les champignons, l'escargot, la petite citrouille. Mais j'ai adoré le mood qui se dégageait de cette image. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Les couleurs ont l'air sublimes. Quand je vais vous montrer les fils, voilà. Parce que là, l'image, elle rend peut-être pas trop. Je vais vous... Non, mais parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes avec les affichages d'images. C'est pour ça que j'essaye de plus le faire tant que le bug soit réglé sur le logiciel. Mais je vais vous montrer ça dans les fils. Vous allez tout de suite comprendre. Donc déjà, on a un superbe patron qui est imprimé hyper foncé. C'est une toile qui mesure 30 par 45 et on est à 132 points de large sur 214 de haut. Donc là, c'est une couverture totale puisque le fond sera à broder en 3864. On a 30 couleurs.
Je trouve que c'est un peu le nombre de couleurs moyen dans les kits en ce moment. On a les symboles et les DMC qui sont reprises. Au niveau des confettis, alors il y en a un petit peu hein, dans la tasse. Il va y en avoir un petit peu, mais ça m'a l'air de se suivre quand même. Ouais, il y a quelques points confettis isolés. Mais sinon, en majorité, ça se brode de façon assez suivie. Et puis, ce qui est bien sur ce genre de toile, c'est que quand vous en avez marre de changer de fil, hop, vous attaquez ça, quoi. C'est ça qui est bien. Parce que là, le fond, il va être utile à faire. C'est ce qui va faire ressortir la tasse. Vous allez tout de suite comprendre après. Donc, vu que la toile est là, on va la regarder. Oh là là, mais comme elle est souple. Oh, elle est méga souple. Elle est surjetée. Ah, mais j'ai jamais vu une toile comme ça. Ça fait longtemps, quoi. J'ai l'impression que c'est une toile que moi, j'ai achetée. C'est assez étonnant. Bon, ben cool. Écoutez, c'est la bonne surprise. Elle est super bien imprimée. Alors, le bleu, il est un peu moins pétant que sur le patron, je vous l'accorde. Mais voilà, ça suffit largement. Et regardez au niveau des symboles. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc après, vous voyez la tasse, vous allez avoir de nouveau un gros bloc hein, de couleur. C'est du 902 la tasse. Mais ouais, c'est vraiment sympathique cette toile. Et j'adore la texture. Elle est bien molle. Bon, du coup, celle-ci, vous devrez peut-être broder avec des tambours. J'ai pris un lot là pour tester. Et j'ai des petits personnages. Je vais essayer de les mettre en tambour aussi. Mais j'ai pris un lot pour retester le tambour. On va voir ce que ça donne. Alors, au niveau des fils. On va commencer par le fond. Donc c'est du 3864 et ils nous ont mis 3 jolies tresses. Voilà, donc d'où l'intérêt hein, là de faire le fond. Et ensuite au niveau des couleurs, oh là là, elles vont être belles. En fait c'est ces bordeaux et tout qui m'ont interpellée. Avec le fond en balancé comme ça, ça va rendre super bien. Donc couleur 19 à 30. Voilà ce que ça donne. Donc il y a vraiment de tout hein, sur cette toile. C'est vraiment très coloré, mais ça reste, comment dire, un peu terne, mais c'est pas péjoratif quand je dis terne. C'est que ouais, ça fait penser vraiment à l'automne. Et voilà de ce côté. Donc la tasse, elle est de cette couleur-là. Donc vous voyez la tasse avec ça, c'est juste magique. Et, ouais, et après avec un petit peu de bleu-violet là dans les pétales, magnifique. Voilà pour les couleurs de cette toile. Et ouais, je suis vraiment étonnée. Mais c'est peut-être parce que c'est du 14 CT et que c'est la première fois que je prends du... Voilà, c'est ça en fait. C'est la première fois que je prends du 14 CT autre que Joy Sunday. Là, on est sur le fournisseur sans nom. Normalement, le fournisseur sans nom, vous avez toujours vu du 11 CT. D'ailleurs, la dernière toile, ça va être ça. Et là, c'est du 14. Et désolée pour le bruit de plastique. Et franchement, leurs toiles, elles sont top. Regardez-moi ça. Regardez ça. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Ah ouais, ça va être super agréable à broder. Voilà, bon. Je m'extasie devant la toile. Donc celle-ci, vous allez la trouver au prix de 9,79 $ sur le site de DP Club. Et ouais, je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est la première fois que je prends du 14 CT et que je tombe sur un fournisseur sans nom. Et la dernière toile, donc là, toujours de l'estampé et du coup, on va être sur du 11 CT. Et là, c'est un coup de cœur à cause du dessin animé, clairement. Mais regardez-moi cette fête au confetti. Donc, on retrouve le toolkit de base. J'enlève le plastique et je vais vous montrer l'image que j'ai choisie. C'est celle-ci. Donc, c'est Mirabelle du dessin animé Encanto. Donc on est sur du 11 CT, je vous ai dit, la toile elle fait 50 par 75, c'est une couverture totale, on est à 191 croix sur 299 de haut. L'image elle est juste splendide, je ne sais pas si la taille suffira à rendre une aussi belle image, clairement je pense pas, je pense que ça va être hyper pixelisé dans le fond, mais bon, je voulais vous la montrer, voilà, parce que les partenariats ça sert à ça vous sert à vous montrer des choses... Bah, vous avez peut-être peur d'acheter, etc. Donc par contre, le patron, il est génial, hein, il est gigantesque, il est sur papier glacé. Alors, je pense qu'effectivement, vous voyez, Mirabelle, on la voit bien.
Mirabelle, on la voit bien en avant-plan. Je pense que le fond, ouais, il va être un petit peu pixelisé. Mais Mirabelle peut-être pas mal. Alors, est-ce qu'on pourrait faire Mirabelle et le fond, et pas le fond en fait? Je me demande. Je me demande. À voir. En tout cas, bon, celle-ci, je voulais vous la présenter, mais je la commencerai pas tout de suite. Ça, c'est clair et net. J'ai trop de grosses toiles en cours, donc si je me mets à faire 10 000 grandes toiles comme ça va pas aller. On a une table des matières ici, on a 50 couleurs. Donc avec les symboles, les DMC et l'aperçu des couleurs qui sont reprises. Voilà. Mais le patron il est top. Hein. Il est super bien imprimé. Donc voilà, mais forcément, c'est mon dessin animé préféré. J'ai craqué sur l'image. Donc on a la toile qui est surjetée, mais je vois qu'il y a eu un petit couac là sur le bord. Ah non, en fait, c'est terminé, mais c'est bizarre. Donc là, la toile, elle est plus rigide. Hop, allez. Je sais pas si j'arriverai à vous la montrer en entier. Ah, mais Mirabelle, elle est gigantesque hein, devant. Attendez, on va la tourner. Hop. Voilà. Vous voyez comme elle est gigantesque, Mirabelle. Donc elle, clairement, elle va trop bien ressortir. Je pense que elle va trop bien sortir. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis curieuse. Du coup, peut-être que quelqu'un l'a déjà vu et commandé et il a déjà peut-être commencé. Après, au niveau du dessin, donc là, on devine l'arc-en-ciel qui est sur le fond ici. La tour, là, elle est ici. Et ensuite, ça, je pense que c'est les troncs hein, qui sont... on les distingue pas trop bien. Enfin, si, là, 1, 2, 3. Les grands troncs qui sont ici. Voilà, après, derrière, je pense que la montagne sera assez floue. Mais ça m'a l'air... le visage de Mirabelle, il m'a l'air pas mal. Ah ouais. Elle est jolie. Hein. Elle est vraiment belle. Bon, à voir. Je verrai si je vais craquer. Je vais encore changer une 3e fois de fil rouge. Non, mais je me fatigue. Je vous dis, je me fatigue. Alors, on va voir les fils qui sont surprises. Donc, on va avoir beaucoup de tresses pour le fond. Oh là là, ce bleu. Voilà, et après, on va avoir beaucoup de couleurs. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, c'est le dessin animé très coloré. Donc, on a une tresse de 3750. Celui-là, je l'adore. On a du 310. Là, on a du 823. On a 2 tresses. Non, 823, 939. Voilà, on voit hein, que le 823, il est un peu plus clair. Ensuite, on a du 413 et du 890. Voilà ce qu'on a en tresse. Donc ça, je pense que ça va être notamment pour sa robe. Ça, pour l'herbe, hein, partout autour. Après ça, je pense que ça va être pour le fond. Je sais pas trop, ils nous ont mis le 823 et le 939. Ouais, le 823, on va en avoir un peu dans la robe, un peu dans l'herbe. Vous voyez, pour faire les ombres là. Il n'y en a pas tant que ça, ils nous ont mis une grosse tresse, donc je pense qu'on est plutôt bien servi. Et le 939, c'est le symbole bleu. Ah bah 939, clairement, voilà, ils ont mis... oh, vous voyez pas. Ils ont mis... C'est le symbole bleu, le 939. Et le 823, c'est le symbole vert. Donc on va en avoir pas mal dans la robe et dans l'herbe. Voilà pourquoi on a des tresses. Voilà. Et ensuite, au niveau des autres couleurs. Alors là, je ne vais pas tout vous détailler parce que il y en a tellement, 50 couleurs sur ce projet. Mais du coup, ça va vous donner... ça va vous rappeler le dessin animé, je pense. Parce que explosion de couleurs, on ne peut pas faire mieux. Hein. Moi, j'adore ça. Ce dessin animé est Coco. D'ailleurs, j'ai fait un colo de Coco hier soir. Je me suis éclatée dessus. Donc voilà les premières couleurs. Ça aussi, hein, ça va être pour la robe. Magnifique. Hein. De toute façon, sa robe dans les bleus. Voilà. Ensuite, hop, de ce côté, on a majorité de bleu et de brun, avec un peu de bordeaux, de jaune. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Explosion de couleurs sur la partie droite, là.
C'est trop trop beau. Franchement, j'adore. J'adore. Mais bon, je vais essayer de prendre mes petits projets. Il faut que j'arrête. Il faut que j'essaye de rester sur mes petits projets avec un ou deux plus grands qui prennent quand même pas mal de temps. Donc, hop, voilà. Et celle-ci, donc vu les fils et la taille de la toile, vous vous doutez que le budget est un petit peu supérieur, mais je trouve que ça reste correct vu le temps qu'on va passer dessus. Vous la trouverez sur le site de DP Clubs au prix de 20,79 $. Voilà. Donc on arrive au bout des 3 toiles que j'avais à vous présenter. Donc ma petite tasse avec les champipis en canto. Hop, si je vous mets pas dans le cadre, ça va pas aller. Et mon petit flamant rose. Alors le petit flamant rose, c'est clair que vous allez le voir très très rapidement. Il va tout de suite être sur mon canapé. Voilà, dites-moi si vous avez envie que je commence quand même celle-ci, si vous avez envie de voir ce que ça donne. J'essaierai de la caser, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avance si vous laissez un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci aussi si vous levez vos petits pouces et si vous vous abonnez à la chaîne pour suivre mes petites aventures comme d'habitude. Moi, je vous remets comme d'habitude le lien du site DP Clubs et le lien des 3 toiles. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez encore un bon dimanche. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye!